Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Voici les titres. Les Anglais de retour. Les acheteurs britanniques franchissent de nouveau les portes des agences immobilières. La crise est passée. Ils semblent à nouveau intéressés pour investir dans la pierre. De quoi relancer en partie le marché de l'immobilier. Offrir aux personnes handicapées un baptême sur l'eau, c'est l'objectif des journées handinautiques proposées par la Ligue régionale de sport adapté et le comité régional handisport. Nous avons suivi pour l'occasion des jeunes qui montaient pour la première fois sur un bateau. Et puis Yannick Jolin, de retour chez lui à Aubigny. Le conteur vendéen a été invité ce week-end à se produire sur ses terres dans sa commune natale. Son portrait à la fin de cette édition. Le marché de l'immobilier enregistre des signes positifs depuis le début de l'année. Un exemple, entre janvier et juin, les ventes de logements neufs ont grimpé de 19% en France par rapport à l'an passé. Les ventes dans l'ancien sont aussi en hausse. Les raisons des taux d'emprunt qui restent bas et puis des perspectives meilleures pour l'économie. Alors sans parler d'euphorie, les professionnels de l'immobilier affichent leur optimisme. Et dans le sud Vendée, les agences voient d'ailleurs le retour d'une clientèle britannique. Depuis janvier, les acheteurs venus d'outre-Manche semblent à nouveau intéressés pour investir. Exemple à Vouvant, Pierre Dalicieux. Ce couple d'Anglais à la retraite est sur le point de réaliser un de ses rêves, acheter une résidence secondaire ici à quelques kilomètres de Vouvant. La raison principale, le climat. En France, ici dans la Vendée, en été, le ciel est bleu, en Angleterre c'est gris. Le climat plus favorable donc, la vie à la française et surtout le prix. Car il faut bien le dire, depuis 2008, début de la crise, les Anglais ont boudé notre pays, alors qu'ils venaient en nombre dans les années 2000. Aujourd'hui, nos amis britanniques sont bel et bien de retour. Dans cette agence immobilière, sur la douzaine de maisons vendues cet été, une dizaine à trouver acquéreurs, outre-Manche. Mais le toit est en bon état. Oui, certainement. Cette année, il y a plus d'activité. Ça reprend un peu. La livre sterling est plus à gagner contre l'euro. Et pour les Anglais, les maisons deviennent moins chères à cause de ça. Alors, ils ont plus de pouvoir d'achat. Comme cet homme qui vient de signer il y a à peine 2 semaines, maison avec cachet, vue sur l'église du village. Il n'en fallait pas beaucoup plus à ce client pour craquer. C'est accessible depuis l'Angleterre et puis il faut dire qu'on a eu le coup de cœur, c'est tout. Cette agence fait la moitié de son chiffre d'affaires avec des clients britanniques et elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, à Vouvant, 20% des biens immobiliers appartiennent à des Anglais. Quand même parce que c'est grand. En politique, Sylviane Bulteau reçue à Matignon. La députée socialiste de Vendée a remis un rapport sur le RSI avec le député du Gard, Fabrice Verdier. Les 2 parlementaires avaient été chargés en avril dernier d'une mission d'évaluation sur le régime social des indépendants. C'est la caisse de protection sociale de 6 millions de chefs d'entreprise, commerçants ou artisans. Il connaît de graves dysfonctionnements depuis son lancement en 2006. Après une première liste de 20 propositions dévoilées en juin dernier, Sylviane Bulteau a remis un rapport définitif avec une vingtaine de mesures supplémentaires pour simplifier et améliorer ce régime des indépendants. Et puis à La Roche-sur-Yon, les élus vont reverser 10% de leurs indemnités à des associations, soit près de 70 000 €. Un appel à projet vient d'être lancé. Les associations lyonnaises ont jusqu'au 1er novembre pour déposer un dossier de financement. Les indemnités des élus pourront servir à aider un projet autour de la santé, de l'environnement ou du social. Direction le littoral maintenant pour parler de sport adapté. C'est l'ensemble des activités sportives accessibles aux personnes souffrant de handicap psychique ou mental. Il existe une 50aine de disciplines. Et justement, la Ligue de sport adapté des Pays de la Loire organise régulièrement des journées handinautiques un peu partout dans la région. Elle propose ainsi des baptêmes sur l'eau pour des personnes en situation de handicap. L'opportunité pour elles de découvrir que la voile, l'aviron ou le canoë-kayak peuvent leur être accessibles. Alix Lanos a assisté à l'une de ces séances d'initiation. Tu vas t'asseoir sur la banquette blanche. Voilà. Pour conduire ça ? Ok. On va conduire ça ensemble. Ils ne sont pour la plupart jamais montés sur un bateau. Ces marins d'un jour viennent tous de structures adaptées aux personnes en situation de handicap psychique ou mental. Entre appréhension et excitation, sur le ponton, tout le monde attend son tour.
Moi, en fait, je vais monter sur un canoë. Enfin, c'est pas trop un canoë, je vais en fait la rater Teddy et moi. Alors, moi, j'ai pas trop peur, mais Teddy, lui, il avait dit qu'il avait peur. Canoë, aviron, bateau à voile, ils sont une 60aine à venir profiter de cette journée handi-nautique. Et sur la base des Vallées, à Saint-Hilaire-de-Riez, il n'y a pas que le sport qui est adapté, les moniteurs aussi. Ils ont en effet tous été formés pour travailler auprès des personnes en situation de handicap. Vocabulaire un peu plus adapté, du coup, et des manœuvres simplifiées pour leur faciliter au maximum la pratique. Le but, c'est pas qu'ils apprennent non plus à être des champions du monde, c'est qu'ils apprennent à s'amuser. Bon, je conduis au début, puis après je te donne le... Waouh! C'est toi qui vas conduire, hein. S'amuser mais aussi gagner en autonomie. Pour ces jeunes, gérer leurs émotions est quelque chose de souvent compliqué. Alors le sport adapté leur permet de se maîtriser, de se dépasser et de prendre confiance en eux. À l'image de Brandon, 12 ans, qui naviguait pour la première fois. C'était bien. J'ai contre le bateau. Il y avait beaucoup de vent, on penchait et ça fait le bateau il se penchait. Je me suis sentie super bien, j'étais impeccable. Déjà j'aime, mais après en fait, comme ça c'est au fait pour lever et à un moment on retire très fort et après on avance. Attention à vous. La Fédération française de sport adapté propose aujourd'hui plus de 50 disciplines pour permettre à chacun, avec ses capacités et ses besoins, de profiter librement des joies du sport. Journée festive aujourd'hui sur le campus de La Roche-sur-Yon, quelques jours après la rentrée. Cette année, près de 1550 étudiants vont suivre un cursus auprès de l'antenne vendéenne de l'Université de Nantes. Et pour les aider, un village associatif a été installé ce mercredi aux Oudéry. Les étudiants ont ainsi pu obtenir des informations pratiques auprès des mutuelles ou des réseaux de transport, mais aussi rencontrer les acteurs culturels de La Roche-sur-Yon et les différentes associations étudiantes. Ça permet de défragmenter, de faire en sorte que les trois structures, centre universitaire, SP et UT, ne soient pas chacune dans leur coin, mais que les étudiants puissent se rencontrer et qu'ils aient l'occasion, je dirais, de développer des activités aussi à côté des formations, parce qu'on pense que la vie étudiante, c'est les études, mais c'est aussi ce qui se fait à côté des études, activités d'association, organisation de conférences, activités culturelles, activités festives de toutes sortes. Et on tient à ce que nos étudiants soient bien et qu'il y ait une vie aussi sur le campus. Et puis, initiative originale, un photographe itinérant a garé son camion sur le campus aujourd'hui. Les étudiants, mais aussi le personnel, ont été invités à se faire prendre en photo avec un élément de visage d'une personne célèbre. Ces clichés vont donner lieu à une exposition dans le courant de l'année universitaire. Nous sommes le 23 septembre, au premier jour de l'automne, saison des vendanges, mais aussi de la récolte des pommes. La France en produit chaque année 1,5 million de tonnes et notre région est l'une des celles qui en produit le plus. Le ramassage a débuté il y a quelques semaines maintenant et va se poursuivre jusqu'à la fin octobre, grâce notamment au travail des saisonniers recrutés pour l'occasion. Reportage à la Boissière de Montaigu, à Grégoire de Châtillon. Depuis bientôt un mois, les saisonniers récoltent les pommes de ce verger de 22 hectares. Pour Pascal, c'est la première saison de cueillette. La jeune femme a vite trouvé la technique. C'est savoir bien prendre la pomme dans la paume, tirer correctement. Normalement, surtout les golden, ça vient rapidement. Ne pas tirer sur le feuillage. Et les poser délicatement, parce que c'est des pommes qui sont très fragiles. Voilà. Mais il faut allier la technique, la rapidité, voilà, qu'on n'a pas forcément tout au début. À la fin de la journée, 4 grandes caisses sont ainsi remplies par chaque cueilleur. Les pommes sont ensuite calibrées, brossées et nettoyées pour la mise en vente. Baptiste, c'est le professionnel. C'est lui qui, après plusieurs tests sur le croquant et le sucre, donne le top départ de la cueillette pour les différentes variétés. On a vu qu'effectivement, elles étaient prêtes à être récoltées, donc ça peut aussi se voir gustativement. Bien mûre, comme il faut, très juteuse, très sucrée. La cueillette est effectuée sur une période de 2 mois qui va de fin août à fin octobre. C'est le résultat d'une année de soins pour que ce verger puisse donner aujourd'hui des pommes savoureuses et bonnes à croquer.
Deux mots de cyclisme. D'abord le 44e Tour de Vendée. Il aura lieu le 4 octobre. L'édition 2015 a été présentée hier soir. 17 équipes françaises et étrangères devraient y participer, soit 130 coureurs. Le départ sera donné sur le littoral à Olonne-sur-Mer, arrivée prévue à La Roche-sur-Yon, à l'issue d'un parcours de 201 km qui passera par Mareuil, Pouzauges et Chantonnay. Le président du comité d'organisation nous détaille les spécificités de cette édition. Des difficultés qui commenceront très vite avec le passage dans la région de Rhônay, Mareuil, Champ-Saint-Père, donc des premières bosses. Et ensuite, on aura une autre séquence un peu difficile dans le secteur de Pouzauges, Saint-Michel-Mont-Mercure. Et la dernière séquence, effectivement, ce sera sur le secteur de Chantonnay, avant de regagner le chef-lieu et le circuit final dans les rues de la ville, qui est toujours un endroit où le public s'exalte pour les coureurs dans le final. Interview signée Jean-Marie Bidot, et notez que le parrain du Tour de Vendée 2015, c'est l'ancien coureur professionnel français Laurent Brochard. Et puis l'entrée en lice de Romain Sicard aujourd'hui au championnat du monde sur route. Ça se passe aux États-Unis, à Richmond. Le coureur d'Europecar participe à l'épreuve du contre-la-montre. Le premier coureur devait s'élancer ce mercredi soir à 19h heure française. Romain Sicard, 15e du dernier Tour d'Espagne la semaine dernière, a déjà été sacré champion du monde sur route. C'était en 2009 en catégorie Espoir. Comme vider la mer avec une cuillère. C'est l'un des spectacles de Yannick Jolin avec lequel il va sillonner les routes françaises, au moins jusqu'en mai prochain. Le fils d'agriculteur, tombé amoureux des mots, en a fait son métier. Mais le conteur n'oublie pas sa Vendée natale et ceux qui l'ont vu débuter. Yannick Jolin était de passage il y a quelques jours chez lui, à Aubigny, la commune qui l'a vu naître il y a une 50aine d'années. Un retour au bercail teinté d'émotion. Élodie Pépin. Comment qu'elle s'appelle? Quelques autographes, des mots, ces mots. Yannick Jolin est de retour sur ses terres. Son public est là. Ses premiers fans, ceux qui l'ont connu au tout début. Et parmi eux, une amie d'enfance. On a un moment de notre vie en commun, donc forcément, ça me touche évidemment. C'est un homme de spectacle tout à fait rare. Il n'y en a pas beaucoup comme lui, vous savez. Ses histoires sont drôles, son humour est très percutant, très intéressant. Il porte le message de la Vendée et puis les textes et le patoisant vendéen un peu partout. La Vendée, son enfance, les histoires des anciens, c'est ce qui l'inspire dans son écriture. Le patois, c'est son identité, son combat. Je trouve que la Vendée perdra quelque chose de fondamental en perdant aussi sa langue, quoi. Tout le monde n'est pas obligé de le parler, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je ne suis pas dans une dimension nationaliste de la langue, mais plutôt dans une dimension plus poétique. C'est important de le transmettre, quoi. Un amour du patois que Yannick Jolin retransmet sur scène. Ce soir, c'est chez lui, à Aubigny, qu'il se produit. Et malgré plus de 40 ans de carrière, le stress l'envahit. D'autant plus qu'ici, la peur de décevoir ou de ne pas être compris est encore plus forte. Ici, on est quasiment dans les champs de mon grand-père. Je porte cette culture, mais j'en suis rendu aussi tellement loin. Donc parfois, de revenir quand on est parti aussi finalement très loin dans sa tête aussi. Des fois, c'est d'avoir l'impression qu'on ne va pas à savoir arriver à mettre la bonne cheville au bon endroit, dans le bon trou. Mais le stress, finalement sur scène, disparaît et fait place à l'humour. Si vous croyez qu'on me fait plaisir d'être là, une journée pas sans cri de bonnes femmes qui sont loin puis qui huchent. Pendant que les hommes sont en train de regarder France, Italie. L'humour, c'est aussi ce qui caractérise le personnage, infatigable. À 57 ans, Yannick Jolin n'est pas prêt de quitter la scène. Dès le 8 octobre, il sera en tournée dans toute la France pour un nouveau spectacle avec une première date à Niort. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, un mot de la météo. Il a fait plutôt frais ce matin, 3 à 4 degrés seulement par endroit. Demain, changement de temps, retour des nuages et de quelques gouttes de pluie. Les éclaircies reviendront dans l'après-midi. Il fera jusqu'à 19 au meilleur de la journée. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. Et direction la plage pour refermer ce journal. Il y avait ce midi du côté des Sables d'Olonne comme un parfum d'été indien pour ce premier jour d'automne qui s'est déroulé sous le soleil. On se quitte sur ces images signées Arnaud Barrier. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.